Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma recette du porc au caramel 100% végétal. Que ce soit esthétiquement ou gustativement, cette recette est vraiment bluffante. Elle est à base de sétan, mais vous inquiétez pas, il y a quand même des alternatives pour ceux qui mangent pas de gluten. Alors on va s'y mettre tout de suite, et pour le sétan, on aura besoin de 170 g de gluten de blé, une cuillère à soupe de farine de pois chiche, une cuillère à soupe de levure diététique, une demi-cuillère à soupe d'ail semoule et une demi-cuillère à soupe d'oignon en poudre. On mélange rapidement et on peut le mettre de côté. Et maintenant, pour le mélange liquide, on aura besoin de 25 centilitres de bouillon de légumes, une petite poignée de champignons secs, moi j'ai utilisé des cèpes, une cuillère à soupe de sauce soja ou tamari, et une cuillère à café de marmite. Il s'agit d'une pâte typiquement anglaise à base de levure. Moi je trouve que ça donne un bon goût caramélisé et pour information on le trouve dans n'importe quel supermarché au rayon international. On mixe et sachez que pour la version sans gluten, moi je vous conseille d'utiliser du tempeh. On le coupe simplement en lamelles et on le fait mariner dans ce mélange pendant 1 heure. Maintenant pour revenir à notre sétan, une fois que c'est bien mixé, on peut placer ce deuxième mélange dans le premier. On mélange à l'aide d'une cuillère en bois et une fois qu'on obtient une pâte assez dure à travailler, on peut la transférer sur un plan de travail. Maintenant, on pétrit énergiquement pendant environ 5 minutes ou jusqu'à ce qu'on obtienne une belle pâte élastique comme ceci. On le taille en tranches d'environ 1,5 cm d'épaisseur. Ensuite, on les place sur une plaque et c'est parti pour une cuisson dans un four à 180 degrés pendant 20 minutes. Vous inquiétez pas s'ils gonflent pendant la cuisson, c'est complètement normal. Et une fois qu'ils sortent du four, on prépare environ 2 litres de bouillon de légumes, auquel on ajoute 2 cuillères à soupe de sauce soja ou tamari. On place le sétan dedans et c'est parti pour une cuisson à feu très doux pendant 40 minutes. 40 minutes plus tard, on peut placer le sétan dans un récipient et le laisser refroidir complètement. Personnellement, j'aime bien le préparer la veille, mais vous pouvez tout à fait le faire le jour même. Pour la recette du porc au caramel pour 2 personnes, j'ai eu besoin de 300 g et le reste je l'ai congelé. Maintenant, on doit juste couper les morceaux en lamelles comme ceci. Et une fois que c'est fait, on peut préparer notre sauce au caramel avec 2 cuillères à soupe de sucre non raffiné, 4 cuillères à soupe de sirop d'agave, 2 cuillères à soupe de sauce soja ou tamari et le jus d'un demi-citron. On mélange bien et on aura également besoin d'une cuillère à café de purée de gingembre, un mini oignon ou un quart d'oignon de taille normale. On les fait revenir à la poêle dans un peu d'huile de sésame ou d'huile neutre. Une fois que l'oignon commence à devenir translucide, on peut ajouter les tranches de sétan. Si on opte pour la version sans gluten, on fait la même chose avec le tempeh mariné. On le fait revenir à feu moyen fort pendant environ 3 minutes. Et une fois qu'il commence à devenir doré, on peut ajouter notre sauce au caramel. On mélange bien et on peut laisser cuire à feu doux pendant environ 15 minutes. On sait qu'il est prêt quand on obtient une belle couleur de caramel comme ceci. Maintenant, on le sert immédiatement accompagné de riz. Personnellement, j'aime bien ajouter des graines de sésame dorées et de la coriandre. Je sais que la préparation du sétan peut paraître longue, mais je vous promets que c'est très facile. Et une fois qu'on en a dans le congélateur, il suffit de le sortir et on peut faire tellement de choses avec. En tout cas, ce sétan au caramel est juste délicieux et je suis sûre que personne ne saura dire que c'est pas de la viande. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez le tester et si c'est le cas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre des photos